Salut, je m'appelle Sydney, je suis cofondateur chez Teddy. Le but de cette vidéo, c'est de faire un survol de la plateforme pour voir comment l'utiliser à son plein potentiel. Vous allez voir, c'est assez simple en fait la manière d'utiliser Teddy. Lorsque vous vous connectez à la plateforme, vous allez voir, vous arrivez dans le tableau de bord. Ici, je vous montre la version mobile. Si vous allez sur votre navigateur mobile, vous pouvez accéder à cette version-là qui est optimisée en fait pour les appareils mobiles. Vous arrivez pour la première fois, on va vous demander de nous fournir vos informations personnelles et votre méthode de remboursement Interac. Donc, si vous voulez vous faire rembourser par SMS ou par courriel, vous pouvez le choisir à cette étape-là, rentrez vos infos et ensuite vous arrivez dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord, ce que vous allez voir, premièrement, c'est l'action principale à faire dans la plateforme, c'est de soumettre une réclamation. On va y venir dans un instant. Puis ensuite, vous avez les espèces de liens rapides vers ce qui est le plus utile au sein de la plateforme. Donc, notamment, les réclamations que vous avez déjà soumises sont en cours de traitement et votre portefeuille, le solde qui est disponible que vous pouvez utiliser en ce moment. Donc, quand vous vous connectez, vous allez sûrement avoir un portefeuille avec un solde. Pour consulter qu'est-ce qui est disponible dans ce portefeuille-là, donc quel genre de dépenses sont éligibles dans votre compte, vous pouvez simplement cliquer sur le portefeuille. Ça va bien sûr vous afficher en gros le solde qui est disponible, donc le montant auquel vous avez droit, puis ensuite les catégories qui sont éligibles au sein de ce portefeuille-là. Donc la mécanique est assez simple. Vous consultez, par exemple ici, vous arrivez et puis vous dites, divertissement, qu'est-ce qui est dedans? Vous cliquez dessus pour voir quel type de dépenses est éligible. Puis je peux voir ici que il y a des plateformes de streaming vidéo, par exemple, comme Netflix ou Disney+. Donc, maintenant que j'ai fait ça, en fait, je l'ai déjà fait. J'ai soumis une réclamation pour mon abonnement Netflix de 20 $. Donc, j'ai soumis la facture. Je vais vous montrer dans un instant comment faire cette réclamation-là. Puis, vous avez maintenant donc la réclamation qui est en cours, qui a été soumise il y a 4 minutes et qui maintenant est en cours d'analyse. Donc, il y a chaque étape qui est faite. On analyse d'abord la facture, ensuite on traite le paiement, on envoie le remboursement, puis ensuite vous faites rembourser par virement Interac. Et l'estimation de la date de remboursement va être écrite ici, donc ici entre le 29 février et le 3 mars, ça vous donne une idée de quand à peu près vous allez recevoir ce montant-là. Ensuite, donc, si vous voulez avoir plus de détails sur les portefeuilles en tant que tel ou sur l'historique des portefeuilles, vous pouvez cliquer sur la section ici. Vous allez avoir la même chose que vous avez vu, le solde. Puis vous avez ensuite l'historique, donc le financement de ce portefeuille-là. Moi, je me suis initialement fait allouer 200 $, donc c'est affiché ici. Et puis ensuite, vous avez la section réclamation qui donc regroupe ce que vous avez vu dans le tableau de bord. J'ai ma réclamation Netflix qui est ici. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus de détails. Ou sinon, vous pouvez poser le geste principal, c'est-à-dire soumettre une nouvelle réclamation. Donc, je vais faire ça maintenant. Vous arrivez dans le formulaire de soumission de réclamation. Vous avez donc le portefeuille. La raison pourquoi on vous demande de choisir ce portefeuille-là, c'est que c'est possible que votre employeur met en place plus d'un portefeuille. Le but d'avoir plus d'un portefeuille, en fait, c'est d'avoir des budgets qui sont dédiés à certaines catégories. Donc, c'est possible que vous aviez un seul portefeuille avec beaucoup de catégories, ou ça se peut que vous ayez un portefeuille avec plusieurs catégories, mais un deuxième portefeuille avec une seule catégorie. Ça, c'est si votre employeur veut allouer un budget spécifique à une catégorie. Donc, vous cliquez sur le portefeuille pour le sélectionner. Et si je vais refaire, disons, la réclamation que j'ai faite plus tôt, vous arrivez dans la sélection de la catégorie. Donc, une fois que vous dites, je veux utiliser mon solde de 180 $ de mon portefeuille Flex, ensuite, vous arrivez dans la section, je vais choisir la catégorie divertissement. Et ensuite, j'arrive à remplir les détails de la réclamation. Donc, ce que j'ai fait, c'est le fournisseur, c'est Netflix. Donc, si c'est un magasin, vous mettez le nom du magasin. Et ensuite, la description de la dépense, c'est mon abonnement mensuel. Puis, vous pouvez décrire l'item. Si c'est une facture qui contient plusieurs items, dont d'autres items qui ne sont pas éligibles, là, simplement le mentionner, que c'est pour quel item vous faites la réclamation. Et ensuite, le montant réclamé, vous l'indiquez ici. Bien entendu, vous ne pouvez pas demander un montant qui est supérieur là, à ce que vous avez dans votre portefeuille. Ça va vous afficher une erreur si vous le faites. Donc, vous pouvez mettre un montant qui est plus bas que votre solde. À noter que vous pouvez demander un montant qui est plus bas que celui indiqué sur la facture. Je donne un exemple. Vous achetez un snowboard à 1000 $, puis il vous reste seulement 180 $ dans votre solde Teddy, vous pouvez réclamer quand même 180 $ sur une facture dont le montant est beaucoup plus élevé. Vous allez vous faire rembourser pareil. À noter par contre que par la suite, une fois que la réclamation va avoir été approuvée, vous ne pouvez pas resoumettre cette facture-là une deuxième fois à l'avenir. Donc, gardez ça en tête lorsque vous faites les réclamations. Vous mettez la date de la dépense. Donc, je fais ça, disons, par exemple, le 1er février. Vous uploadez un fichier ici en cliquant. Vous rajoutez certaines informations supplémentaires si c'est nécessaire. Vous cochez ici le fait que cette réclamation-là n'a pas été sujet à une autre plateforme ou un autre remboursement avec un assureur. Puis ensuite, vous soumettez la réclamation et le tour est joué. La réclamation va maintenant s'afficher dans les réclamations en cours dans votre tableau de bord et vous faire le suivi là et recevoir le montant à la date prévue. Il y a aussi l'onglet partenaires que je vais vous montrer rapidement. C'est quoi en fait? C'est vous avez accès à des offres spéciales, des offres qui sont uniquement fournies, qui sont uniquement disponibles aux utilisateurs de Teddy. Je vous invite à regarder plus en détail quelles sont-elles. Vous pouvez cliquer dessus pour voir justement à quel genre de rabais vous avez droit. Dans tous les cas, la mécanique reste la même. Donc, si vous avez
un coupon rabais, disons, pour un service dans cette section-là, vous pouvez utiliser le coupon rabais pour acheter le service. Puis une fois que vous avez payé pour, ben, vous soumettez la facture dans la plateforme Teddy, vous faites rembourser par la suite. Dans le menu ici, on a les mêmes sections, puis il y a aussi les paramètres où vous pouvez justement aller modifier votre méthode de remboursement par virement Interact. Donc, si jamais vous changez de numéro de téléphone ou si vous voulez maintenant utiliser un courriel, vous pouvez le faire ici. Et vous avez aussi la section Mon profil avec vos informations personnelles. Et vous pouvez aussi activer le mode sombre si c'est le genre d'affaires qui vous plaît. Donc, c'est ça la vue d'ensemble de la plateforme. J'espère que ça vous plaît. Et si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez comprendre quelque chose un peu plus en détail ou il y a des choses qui sont pas claires, simplement cliquez sur le petit bouton ici, puis ça va vous amener dans notre centre de ressources. Vous pouvez cliquer pour nous envoyer un message. On répond en général dans la même journée. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le support. Ça va nous faire un plaisir de vous assister s'il y a quoi que ce soit. Merci.